Alors aujourd'hui, sur le site de l'Îlet-de-Quinquina, qui est le quartier le plus à l'est de Saint-Denis, nous avons le plaisir d'accueillir le premier séminaire de la ville agricole, donc en partenariat bien entendu avec la Chambre d'agriculture qui pilote aujourd'hui ce séminaire. L'objectif, c'est de recueillir en tout cas toutes les propositions, des solutions que les agriculteurs pourraient nous apporter pour la construction de cette charte agricole que nous voulons signer avec la Chambre, bien évidemment avec la Chambre d'agriculture, la commune, le département et la région. Alors ça fait déjà plusieurs mois que nous travaillons avec la Chambre d'agriculture, tout comme avec la SAFER. Nous avons déjà signé une convention avec la SAFER, puisque nous, à Saint-Denis, c'est un projet de nouvelle mandature depuis 2020 que nous sommes en place. Donc nous avons souhaité mettre à disposition 130 hectares de terres agricoles communales à disposition des agriculteurs, puisque nous avons fait le constat que beaucoup d'agriculteurs, on dit jeunes diplômés, mais on a aussi des personnes en reconversion professionnelle qui viennent nous voir et qui ont des problématiques de terrain. Donc nous, on a voulu mettre en valeur ces terres, bien souvent en friche, ou bien des agriculteurs qui partent en retraite et que les terrains sont délaissés. Donc c'est vraiment de pouvoir revoir aussi tout ce qui est autonomie alimentaire. Ça serait vraiment de pouvoir tendre à cela. Et pour ça, nous, à Saint-Denis, nous nous appuyons sur l'expertise, que ce soit de la SAFER ou de la Chambre d'agriculture. Nous parlons beaucoup du projet Mérène. Nous, on s'aperçoit que on ne pense pas forcément à la ville de Saint-Denis pour une ville agricole, puisque nous sommes fortement urbanisés. Mais aujourd'hui, le diagnostic et ce que nous souhaitons, c'est vraiment développer l'agriculture sur Saint-Denis. Pas seulement dans les Hauts, mais aussi l'agriculture urbaine, puisque nous travaillons aussi à mettre en place des jardins familiaux, des jardins en bas d'immeubles, etc. Donc c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe et qui va prendre tout son sens. Nous l'avons vu par exemple pendant la période Covid, où nous étions complètement démunis et ne pas avoir les produits. Aujourd'hui, on souhaite vraiment fortement mettre l'accent sur l'accompagnement des agriculteurs sur notre territoire. Et le diagnostic a été établi au mois d'avril 2023. Donc aujourd'hui, c'est de pouvoir présenter les résultats aux agriculteurs, mais également aux institutionnels. Et ça permet d'avoir des ateliers pour discuter des problématiques. Alors on avait recensé 3 problématiques importantes: le foncier, la diversification végétale et la promotion et la valorisation des productions agricoles de la commune. Alors c'est vrai que Saint-Denis, c'est une capitale, c'est surtout orienté vers l'urbanisation, mais il y a des poches de production très importantes, notamment sur la Bretagne, Saint-François, la Montagne, Bonneuf, avec des particularités. Bon, c'est tout ce que Bonneuf, par exemple, c'est reconnu pour son ananas, la Bretagne pour ses salades. Donc du coup, l'idée, c'est de faire participer aux agriculteurs et de développer des actions concrètes pour pouvoir maintenir, voire développer la production agricole sur la commune. Avec les derniers chiffres du recensement agricole, une forte diminution de la production de canne, qui est passée de près de 82 hectares à 51 hectares. La consolidation des filières production végétale avec le maraîchage et l'arboriculture fruitière. L'installation de certaines productions à forte valeur ajoutée comme le pitaya. Et une forte diminution également des secteurs d'activité élevage, puisque les élevages sont de plus en plus contraints par rapport à l'urbanisation. Alors l'idée, c'est avec les agriculteurs et les partenaires, c'est de définir des actions pour renforcer l'agriculture, permettre aux agriculteurs peut-être demain de fournir le marché de la restauration collective sur Saint-Denis, qui est un marché qui est très important avec près de 18 000 repas qui sont livrés chaque année. Aujourd'hui, les agriculteurs n'ont pas accès à ce marché, et de permettre également de beaucoup mieux diversifier, notamment sur le maraîchage et la production fruitière, pour atteindre la souveraineté alimentaire. Alors l'idée, c'est de faire le plan d'action d'ici la fin d'année 2023 et d'avoir une signature en 2024 et le démarrage des actions dans la continuité avec des indicateurs qui seront évalués et pouvoir faire un bilan après la fin de cette charte agricole. Si aujourd'hui il est présent ici, c'est parce qu'on avait une charte agricole qui est en cours de mise en place par différents partenaires, donc la commune, la chambre d'agriculture et d'autres partenaires. Et du coup, pour moi, c'était important d'être présent au moment de l'élaboration de cette charte, vu que moi, il est tout fraîchement installé en agricole, donc c'était le moment pour moi de venir voir ce qui allait se passer dans les prochaines années et pouvoir être aussi un acteur en fait de l'économie agricole dans mon secteur.
Principalement pour nous, pour les agriculteurs, parce que moi en fait, pour la petite histoire, ma vie rassemble quand même une dizaine d'agriculteurs sur mon exploitation. On a quelques mois de ça pour savoir un peu les différentes problématiques que nous rencontrons sur les secteurs. Et aujourd'hui, l'une des plus grosses problématiques, c'est vraiment le manque de communication sur 3 points essentiels. La communication sur la technicité, la communication sur l'économie, sur les différentes subventions que les agriculteurs peuvent prétendre pour pouvoir mieux produire et en prenant en compte l'enjeu environnemental, et aussi la communication au niveau social, c'est-à-dire, comme il dit social et aussi lié à l'économie, c'est dire dans la commune, nous avons une possibilité d'encaisser tel volume de production des agriculteurs de la commune. Donc limiter un peu les gens qui viennent de l'extérieur, limiter fortement les importations, parce que du coup, on n'est plus du tout dans une logique environnementale. Moi, je suis venu parce que moi, on a un gros problème avec le foncier. Moi, on a des parcelles à bail, que le prix est très élevé et que, soi-disant, les terrains agricoles sont protégés, mais finalement, quand on regarde, on a toujours il est toujours vendu parce qu'il y a un prix fixé, par exemple. Allez, me donner un exemple, allez, 2 € le mètre carré, mais aujourd'hui, on ne trouve plus ces terrains à ce prix-là. Donc, moi-même, on a des enfants aussi qui veulent reprendre l'agriculture, par exemple. S'il n'a plus cette protection-là, à un moment donné, on n'aura plus de terrain. Aujourd'hui, mais voilà, même la mairie de Saint-Denis, par exemple, là, ils mettent des parcelles à disposition des agriculteurs qui viennent passer leur diplôme pour pouvoir travailler. Même si ce n'est pas des grandes parcelles, mais au moins, voilà, on a des petites parcelles, au moins on peut travailler. Et nos parcelles aussi, nous devons être protégées par rapport à tout ça. Donc là, si la mairie, voilà, elle fait des petites actions comme ça, pour nous, c'est bénéfique.